Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Macky Sall appelle à repenser et à revitaliser les relations entre l'Afrique et l'Europe. Au vu des nombreuses mutations, la relation a besoin d'une mise à jour, affirme le président à l'ouverture du sommet international libéral à Dakar. Les travailleurs aux urnes le 12 décembre prochain, date des élections de représentativité syndicale, moment de vérité pour les centrales. Le ministre de tutelle garantit une bonne organisation des élections. Nous ferons le point. À la une également, le lancement de la semaine nationale de la petite enfance, l'éducation à la paix dès la petite enfance est le thème retenu cette année. Et puis en Mauritanie, c'est un coup de tonnerre. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Plusieurs de ses biens ont été confisqués. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Repenser et revitaliser la relation entre l'Europe et l'Afrique pour le président Macky Sall. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui le sommet de l'international libéral qui se tient à Dakar. Dans son allocution, il a appelé également à l'unité des libéraux. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Alioune Diagne. La réciprocité des relations et le respect mutuel entre l'Europe et l'Afrique en matière de partenariat, une plaidoirie de la présidente internationale libérale pour un développement durable entre les deux continents. Elle a aussi salué le leadership du président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, notre problème en tant qu'Africains, c'est tout simplement la symétrie des relations, la non-réciprocité des relations, ce que a toujours prôné Monsieur le Président. Que Monsieur le Président a porté notre voix en tant qu'Africains pour défendre l'égalité dans les relations bilatérales, la place de l'Afrique au niveau des instances multinationales. L'urgence sur la paix et la sécurité dans le monde interpelle les libéraux à s'unir pour conserver le pouvoir. Le partenariat intelligent entre l'Europe et l'Afrique constitue la clé incontournable pour débloquer des opportunités sans précédent de progrès durable. Vous avez cette opportunité de conserver le pouvoir, mais il ne dépend que de vous de conserver ce pouvoir. Alors, donnez-vous la main, donnez-vous la main, donnez-vous la main de telle sorte que les libéraux restent toujours et conservent le pouvoir au Sénégal. Pour le président Macky Sall, face à tous ces défis sécuritaires, sanitaires et la difficile question migratoire, il faut nécessairement travailler ensemble. En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d'autres raisons de nous unir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence. Un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimuts. Un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées, voire remises en cause. Ce sommet de 3 jours regroupant tous les libéraux du Pacifique, Afrique et les Caraïbes, aussi tous les libéraux du Sénégal, une occasion pour rendre un vibrant hommage au père fondateur du libéralisme en Afrique, Maître Abdoulaye Wade. De rendre hommage au père du libéralisme africain et sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, il nous a en effet inspiré sur les valeurs du libéralisme. Donc tout ce que vous voyez dans cette rangée, ainsi que moi-même, nous sommes les héritiers de ce libéralisme. Et parlons des élections de représentativité syndicale. Les 30 000 travailleurs appelés aux urnes le 12 décembre prochain, date des élections de représentativité syndicale. Le ministre du Travail garantit une bonne organisation. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Pape Sangoune Mbaye.
Elles sont 12 centrales syndicales sur la ligne de départ pour les élections de représentativité. 12 seulement, serait-on tenté de dire, sur 26 centrales syndicales. Beaucoup n'ont pu franchir les premiers filtres de représentativité pour valider leur candidature. Nous avons près de 3 dizaines de centrales syndicales recensées. Si sur ces dizaines de centrales, il y a 12 qui compétissent déjà, vous voyez que ça a baissé de manière drastique. Maintenant, à l'issue des élections, évidemment, il est probable que les 12 ne soient pas représentatives puisque ce sera une compétition et seules celles-là qui auront scoré en mettant dans leur, au compte le résultat, au moins 10% du corps électoral seront jugés comme étant centrales syndicales représentatives. Dans l'organisation, tout est fin prêt pour le scrutin. La carte électorale est en train d'être confectionnée. Par carte électorale, il faut entendre simplement le dispositif qui permettra aux travailleurs de savoir où est-ce qu'ils doivent voter. Le fichier a été élaboré, la carte est en train d'être modelée et le 12, Inch'Allah, les travailleurs pourront aller voter. Toutefois, pour certains syndicalistes, la carte électorale est sujette à caution du fait de l'éloignement de certains centres de vote. Le ministre de tutelle veut rassurer les acteurs. En termes d'innovation, disons que nous avons travaillé en essayant d'être le plus intégrateur possible. Il y a une commission, disons, électorale nationale dans laquelle aussi bien l'administration du travail que les organisations de travailleurs sont représentées. Nous avons eu par séquence, disons, régulière, des rencontres qui nous ont permis en fait de noter le niveau de progression, de discuter des questions, d'arrêter ensemble des mesures. C'est la 3e élection de représentativité syndicale au Sénégal. Plus de 300 000 électeurs sont attendus aux urnes le 12 décembre prochain. Et l'UNSAS de Mademba Sok promet de se battre pour l'amélioration du SMIC, le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais aussi la baisse du prix de l'électricité et des denrées de première nécessité. Voici Mademba Sok avec Alassane Ba. Ma conviction profonde est que nous avons tellement de femmes et d'hommes de conviction que nous sommes capables de tout bouleverser. Il y a un challenge important pour nous. Le challenge est un défi pour nous. Je pense que nous sommes nés pour construire un nouveau syndicalisme. Un syndicalisme autonome bâti autour des valeurs qui sont les nôtres. Ces valeurs-là, nous les vérifions au quotidien et dans chaque organisation syndicale de l'UNSAS. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que si les choses se déroulent normalement, l'UNSAS c'est la première, c'est ma conviction intime. L'institution sociale, nous allons nous battre pour améliorer également le SMIC, pour améliorer davantage le pouvoir d'achat des travailleurs, pour la baisse du prix de l'électricité, qui est quand même un casse-tête aujourd'hui pour les gens. Des denrées de première nécessité. Au Sénégal, nous allons essayer de croiser le mal-vivre des personnes du 3e âge, le mal-vivre des populations, qui est une situation exceptionnelle et difficile que nous avons essayé de régler avec les moyens qui sont les nôtres. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'engagement est encore plus fort. Dans l'actualité également, le lancement de la Semaine nationale de la petite enfance, une série d'événements prévus pour promouvoir la paix dès la petite enfance. Suivons là-dessus la directrice de la petite enfance, Maïmouna Sissoko Khouma, avec Fatou Bintou Conté. La petite enfance est un événement annuel dont l'organisation est confiée à l'Agence nationale de la petite enfance, la Case des tout-petits, appuyée par l'ensemble des acteurs et partenaires réunis dans des instances dont le comité scientifique a proposé d'inscrire cette 17e édition dans le cadre de la promotion de la paix autour du thème « Éducation à la paix dès la petite enfance ». Cette proposition de thème, retenue par les autorités, se justifie par le contexte actuel dominé par des crises et qui expose les jeunes enfants directement ou indirectement à des scènes de violence de toute forme relayées de plus en plus par les médias. Dans cette situation, il urge de s'inscrire résolument dans un projet d'éducation à la paix dès la petite enfance en s'appuyant sur la connaissance de soi et de l'autre, ainsi que la tolérance et l'acceptation des différences.
Et la semaine est lancée sur toute l'étendue du territoire. À Saint-Louis du Sénégal, par exemple, nos correspondants ont visité l'école dédiée aux enfants du quartier Nord. Chant et danse rythment le quotidien des enfants. Selon les éducateurs, les enfants reçoivent dans ces écoles une bonne éducation. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. La semaine nationale de la petite enfance est lancée. À Saint-Louis, nous nous sommes rendus dans une des écoles dédiées à la petite enfance. La case des tout-petits du quartier Nord est très animée. Pour ces éducateurs, l'éducation des enfants est d'abord la priorité. Pour éveiller l'enfant, l'esprit de l'enfant, voilà. Ça permet de se réveiller bien, d'être en bonne forme, santé. Ici, les enfants sont formés avec détermination. Ils suivent chaque jour des cours très adaptés à leur niveau. Nous donnons une très bonne éducation. Vous les éduquez comment? Voilà, la manière dont on doit parler, dont on doit manger, comment parler aux aînés, etc., etc. Pour le directeur de l'école, la formation est basée sur plusieurs modules destinés aux enfants. Selon Pierre Ndiaye, ils viennent ici pour se socialiser. Très important pour la jeunesse, pour les enfants. À cet âge, les enfants ils viennent ici à l'école pour se socialiser. Et donc, on les apprend comment vivre ensemble, mais plus encore, comment être solidaire vis-à-vis de son prochain. Dans cette école, les enfants deviennent plus responsables. Ils chantent et dansent, le tout dans une bonne ambiance. Et retenez que le thème retenu est la paix dès la petite enfance. Merci Ousseynou. Alors maintenant, dans le bassin arachidier, pour parler de la campagne de commercialisation de l'arachide, les agriculteurs du collectif Arsounou Momel veulent une augmentation du prix plancher du kilogramme d'arachide fixé, vous le savez, à 280 francs CFA. Le collectif annonce une grande manifestation à Kaolack. D'ailleurs, le 18 ñu dem Kaolack wane ne ñun baykat yi dañoo bëgg a jot suñu àq ak suñu yelleef. C'est confirmé ce 18 décembre 2023, les agriculteurs du collectif Arsounou Momel du Sine et du Saloum vont rouler en tracteur pour se rendre à Kaolack, une façon pour eux de manifester leur mécontentement par rapport aux 280 francs CFA fixés comme prix plancher. Jot na baykat yépp ñu mobiliser wu taxaw ñu ne ay 400 francs. 500 francs. On attendait que l'État fixe le prix plancher à 400 francs, voire 500 francs CFA, car on a acheté le kilogramme d'arachide à 1200 francs, plus l'engrais et les autres dépenses. On est vraiment déçus. Communiquer le prix du kilogramme à chaque début de saison, ouvrir le marché aux Chinois sont entre autres ce qu'exigent ces agriculteurs. Ils ont fermé les frontières. Nos clients chinois ne peuvent même pas entrer pour acheter l'arachide à bon prix. Mais également, il y a un désaccord total entre la Sonacos et les opérateurs économiques. Mais luuma boo taxaw tey ci Sénégal juróom fukk ak ñeent moo fa nekk juróom fukk ak juróom juróom fukk ak ñett. Il menace de boycotter la présidentielle de 2024 si l'État du Sénégal continue à ne pas prendre en compte leurs revendications. C'est le président Macky Sall qui remporte chaque année les élections. Mais cette fois-ci, on a décidé de croiser nos bras car il ne nous respecte pas et personne ne peut plus nous manipuler. Les agriculteurs du collectif Arsounou Momel appellent leurs pairs à venir massivement pour dire stop à l'État du Sénégal qui a fixé le prix du kilogramme d'arachide à 280 francs CFA pour cette campagne de commercialisation. Merci Ndayawa. Parlons santé à présent. Une quarantaine de femmes qui présentent des lésions cancéreuses ont été prises en charge sur un total de 805 patients examinés à la coloscopie à Ziguinchor. Ce sont les statistiques à mi-parcours de la caravane nationale de la Société sénégalaise de coloscopie et de pathologie liées au papillomavirus. À l'étape Ziguinchor, ce sont 8 femmes chez qui des lésions précancéreuses ont été détectées. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Partie du centre hospitalier Roi Baudouin le 24 novembre dernier, la caravane de la Société sénégalaise de colposcopie est à l'étape de Ziguinchor. Les statistiques sur les lésions précancéreuses sont inquiétantes. Après 2000 km, cette région est 21 sites. Nous avons réalisé 805 cas de colposcopie qui nous a permis de redresser des diagnostics.
Nous avons pu retrouver à peu près 40 femmes qui avaient des cols qui présentaient des anomalies, qui ont pu bénéficier d'un traitement à base de thermoablation. Il y a d'autres qui ont également bénéficié de l'IP. Nous avons malheureusement eu une suspicion de cancer, c'est qu'on a fait une biopsie qui va être analysée après. À Ziguinchor, ce sont 150 patientes sur qui la colposcopie a pu être effectuée. Là également, la prise en charge s'est faite correctement, mais c'est le nombre de patients perdus de vue qui inquiète les techniciens de santé. Imaginez-vous, à Oussouye, il y avait à peu près 65 malades qui avaient des lésions positives, mais seuls 35 étaient venus en consultation, ce qui fait qu'il y a des perdus de vue. L'occasion a été saisie par les responsables de la Société sénégalaise de colposcopie pour plaider en faveur de l'équipement des hôpitaux de Ziguinchor en appareil de radiothérapie pour la prise en charge du cancer. Ziguinchor peut-être n'a pas d'appareil de radiothérapie. Nous faisons le plaidoyer auprès du président de la République pour qu'il essaie encore d'acheter d'autres appareils de radiothérapie pour Ziguinchor, pour Thiès, pour Kaolack et pour Saint-Louis à peu près, pour qu'on puisse mailler tout le territoire national en appareil de radiothérapie. La délégation a profité de son séjour pour rencontrer le roi d'Oussouye pour recueillir l'engagement des leaders coutumiers dans la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Éducation à Fatick, les jeunes et les élèves sensibilisés aux bienfaits d'une alimentation saine. Elle doit être introduite dans les programmes scolaires pour une meilleure promotion du consommé local et surtout de l'agriculture bio. Le Festival alimentaire international a décentralisé ses activités. Le cadre de concertation et de coopération des ruraux, point focal de l'estival au Sénégal, était à Fatick. Aminata Goudjabi, Abdou Karim Pei. Le consommé local et une alimentation saine doivent être enseignés dans les écoles. Les enfants ont le droit d'être sensibilisés dès le bas âge. Le festival alimentaire dont le CNCR est le point focal sillonne actuellement les régions. À l'étape de Fatick, les festivaliers ont fait des conférences et projeté des films pour mieux toucher la cible. Produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons, mais aussi en intégrant l'éducation à l'alimentation à la base, intégrer dans les valeurs et les principes des jeunes et qu'ils puissent porter le défi de la relève agricole, mais qu'ils puissent porter aussi le défi de la souveraineté alimentaire. Donc il faut qu'on puisse l'intégrer dans les curricula de formation. Pour réussir ce pari, il faut promouvoir les bonnes pratiques agricoles. Elles permettent d'améliorer les rendements pour une autosuffisance alimentaire pour tous. Nous pensons qu'il faut promouvoir les BPA, ce qu'on dit bonnes pratiques agricoles, en faisant la promotion de l'agroécologie paysanne, qui peut permettre de produire en quantité et en qualité. Parce que si on fait l'agriculture, si on s'appuie seulement sur l'agriculture industrielle ou conventionnelle, on va produire en quantité mais pas en qualité. Alors qu'on veut produire en quantité et en qualité. Donc nous pensons qu'en faisant l'agriculture familiale, en s'appuyant sur l'agroécologie paysanne, on peut y arriver carrément. Mais aussi par ailleurs, parallèlement aussi, il faut augmenter aussi les dispositifs de conservation, mais aussi faire de sorte que la commercialisation soit très bien définie, les prix très bien définis et qu'il y ait un circuit clair de la fourche à la fourchette. AgriSud, une ONG qui milite pour une agriculture biologique, est un des soutiens de ce festival. Oui, parce que nous sommes déjà dans cette dynamique-là, avec la DITAS par exemple, AgriSud International, dans le cadre de sa collaboration avec la dynamique de transition agroécologique du Sénégal, et également dans le cadre du projet que nous exécutons depuis pratiquement 6 ans à Diourbel et Fatick, le projet de redynamisation de la production agricole. Donc, nous avons jugé nécessaire d'accompagner des initiatives de ce genre. Bien d'autres structures et ONG nationales sont partenaires du festival alimentaire. Et puis, ils étaient 400 fidèles à avoir pris part au pèlerinage annuel au lieu saint de la chrétienté sous la conduite du CINPEC, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. 3 mois après leur retour, ces pèlerins, encore appelés pèlerins de la communion, se sont retrouvés dans une célébration eucharistique pour une action de grâce pour tous les bienfaits reçus de cette belle aventure spirituelle en Terre Sainte d'Israël, à Rome et à Lourdes en France. Une messe célébrée par l'évêque président du CINPS, son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba. C'était à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs de Dakar. Compte rendu, Daniel Diouf. Tous ravis d'avoir
d'avoir effectué cette démarche de foi qui les aura profondément marqués. Ces pèlerins de la communion, désormais devenus une famille, des témoins véritables de ce qu'ils ont expérimenté, bien des mutations, des transformations dans leur vie respective de croyants. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la grâce qu'il nous a accordée d'avoir fait ce pèlerinage. Ensemble avec mon époux, il nous a accordé la grâce de renouveler notre engagement à Cana. Nous lui disons merci pour chaque pèlerin, pour ses bienfaits dans nos vies et les bienfaits qu'il a accordés à toutes ces personnes que nous lui avons confiées tout au long du pèlerinage. C'est ma foi qui a pris un bond, on va dire, en ce sens où aujourd'hui ma façon de prier a changé, ma façon de lire la Bible a changé, ma façon de célébrer les célébrations eucharistiques a changé. Aujourd'hui j'ai touché, j'ai vu, j'ai été sur la Sainte où le Christ est né et ça me permet de vivre une foi parfaite et qui me donne d'être encore plus engagé pour le service de l'Église. Des pèlerins qui ont abondamment reçu des grâces multiples, des expériences de foi diverses et riches à partager autour d'eux. Ce qu'ils ont reçu, c'est pour eux certes, mais aussi c'est pour l'ensemble de la collectivité, puisque beaucoup sont venus au nom de leur entreprise, au nom de leur famille, au nom de leur communauté chrétienne. Cette célébration eucharistique, cette messe d'action de grâce en guise de reconnaissance à Dieu et aux hommes pour les bienfaits reçus, aussi bien spirituels que matériels. Cette messe d'action de grâce nous permet vraiment de confirmer toutes ces grâces que nous avons reçues en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes. Et nous reconforte en fait dans cette foi que nous avons pour marcher et continuer à marcher dans la foi. C'est un temps aussi pour lui dire merci pour ce qu'il a donné et pour ce qui est à venir, car nous savons qu'il est fidèle et qu'il continuera de faire. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Donc nous passons par ce biais pour dire merci à Dieu, merci aux hommes en priant pour eux, merci à tous qui nous ont aidés à effectuer ce pèlerinage depuis le départ jusqu'au retour. C'est le sens un peu de cette célébration. Une célébration riche en couleurs, symbolique des 8 groupes qui composent la délégation de 400 pèlerins. Sur ces images, le cœur en joie, en attendant la célébration des 60 ans du Saint-Pec, prévue en 2024. Amen Daniel, l'intégralité de cette cérémonie à suivre dimanche dans votre rendez-vous Chemin de la foi. L'actualité internationale en Mauritanie, ce coup de tonnerre, le tribunal spécialisé dans les crimes de corruption a condamné l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz à 5 ans de prison dans le dossier de la décennie. La justice mauritanienne n'a retenu que 2 des chefs d'accusation contre Ould Abdelaziz, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, tout en l'acquittant des autres chefs d'accusation. Le tribunal a également ordonné la confiscation de ses biens provenant des crimes de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, ainsi que le paiement de 500 millions d'ouguiyas, la monnaie mauritanienne, à titre de compensation au trésor public, tout en le privant de ses droits civils. Dans l'actualité sportive, à présent, le championnat national senior individuel 2023 de jeux de dames est en cours à Rufisque. 26 joueurs, dont 3 grands maîtres internationaux, se défient jusqu'au dimanche prochain. Cette compétition qualificative au prochain championnat d'Afrique est toutefois boycottée par des joueurs de l'association Dames Innovation. Reportage Cherche Sadibou Diarra. Jusqu'au 11 décembre prochain à Rufisque, le championnat national senior individuel du jeu de dames bat son plein. Il réunit une trentaine de joueurs. Sur ce championnat, nous avions toutes les régions du Sénégal qui sont là. Les 3 grands maîtres internationaux sont là. Des jeunes damis aussi sont là, en provenance de Saint-Louis, en provenance de Kaolack, en provenance de Dakar même, qui sont là et qui vont vraiment jouer leur rôle en tant que challenger. Il y a 26 joueurs qui sont là. Nous allons adopter le système suisse intégral de la FMJD sous contrôle du logiciel Draft Arbiter. Une compétition nationale
boycotté par les joueurs affiliés à l'association Dame Innovation, qui ne manque pas de griefs à l'encontre du président de la Fédération sénégalaise du jeu de dames. Président Fédération, nous avons reçu tardivement nos convocations. En plus, le président a bloqué nos numéros sur son téléphone. Il s'y ajoute que l'organisation de ce championnat national est faite à la va-vite, alors que la programmation doit se faire au moins 6 mois auparavant. Nous ne craignons rien parce que nous avons décidé depuis longtemps de ne pas participer aux compétitions de cette fédération qui doit être dissoute. Des absences qui ne peuvent être sans conséquences en vue des compétitions internationales. Le championnat national senior individuel du Sénégal, qualificatif pour le prochain championnat d'Afrique qui va se jouer à Ouagadougou au Burkina ou en République démocratique de Congo au mois de juin 2024. Le champion du Sénégal 2023 du jeu de dames sera connu ce dimanche à Rufisque. Et puis handball Dame 2023, le Sénégal joue sa place au deuxième tour ce mardi à partir de 17h face à la Chine. Une rencontre bien préparée par nos Lions, nous dit Dungu Kamara avec Chersadi Boudjara. On se prépare très bien avec le club, avec l'équipe. Les filles sont très concentrées. On a super bien bossé tout à l'heure en vidéo. Là aujourd'hui on a eu une petite séance, on va dire sur 50 minutes pour pouvoir faire un tableau blanc, on va dire, mettre les tactiques en place en marchant et pouvoir se préparer clairement. Et c'est pas très lâché. Et on va jouer toutes ces équipes-là de la même façon. Comme on s'est donné à 3000% sur les 2 premiers matchs, on se donnera à 3000% sur tous les autres matchs qui arriveront. La Chine, c'est une équipe qui va très vite, mais on va essayer de les calmer et comme on sait bien faire en attaque, aller jusqu'au bras levé et essayer de finir leurs attaques. Dungu Kamara, une de nos Lions qui joue donc leur place au championnat du monde de handball face à la Chine ce mardi à 17h. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie a fêté son 54e anniversaire par une randonnée pédestre jeune. Le corps diplomatique randonneur, l'activité a refusé du monde au grand bonheur de la secrétaire générale de la Confégès avec Chersadi Boudjara. Et cette magnifique foule, les enfants, les femmes, les vieux, les jeunes, sont venus au lancement à la deuxième journée de notre semaine. Merci beaucoup. Cela montre bien qu'au niveau de la Confégès et dans la francophonie en général, le mot solidarité, coopération, brassage est vraiment quelque chose que nous pratiquons. On avait un défi, c'est la première fois que nous célébrons l'anniversaire de la Confégès sous cette forme. On avait peur, est-ce qu'on allait avoir de l'adhésion? On constate que beaucoup de gens ont mordu à l'hameçon et on est surtout fiers. Merci beaucoup, le bien-être de manière pérenne, l'activité physique, c'est utile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur assimilé Abdourahmane Cham. Nous allons parler de politique dans un instant. À tout de suite.